messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville. Tout de suite, les sommaires. Un jour après la création de la plateforme Pacte pour un Congo, retrouvée par Vital Kamerhe, Augustin Kabouya, secrétaire général de la formation politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a échangé ce mercredi 24 janvier avec 3 membres du présidium de l'Union sacrée, à savoir Jean-Pierre Bemba, Christophe Mbosso Kodiampwanga et Bati Lukwebo, pour réfléchir sur l'ère à venir. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après la création de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé par Vital Kamerhe, le secrétaire général de la formation politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, s'est entretenu ce mercredi 24 janvier avec 3 membres du présidium de l'Union sacrée, notamment Jean-Pierre Bemba, Christophe Mbosso Kodiampwanga et Bahati Lukwebo. En croire le secrétaire général de l'UDPS, il était question de consulter les membres du présidium de l'Union sacrée de la nation pour réfléchir sur leur avenir. Nous sommes des membres du présidium. Nous sortons d'une élection où nous sommes des élus. Nous devons nous concerter par rapport à l'avenir. C'est ce que nous venons de faire. Mais il n'est pas exclu aux gens de se réunir et de réfléchir. Tout comme nous aussi, nous venons de nous réunir et nous avons aussi réfléchi. Nous prenons la démocratie. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prône la démocratie. Et nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques aussi. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. À la question de savoir si Pacte pour un Congo retrouvé vient-il déstabiliser l'Union sacrée de la nation, Augustin Kabouya recadre les choses. Non, si vous avez des préoccupations, référez-vous aux gens qui se sont réunis et posez des questions, puisque moi je ne suis pas leur porte-parole. Je suis membre du présidium, j'ai vu un membre du présidium ici, il n'est pas le seul à être rencontré. Je viens de rencontrer aussi le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, avec qui nous avons encore échangé. Pour rappel, le présidium de l'Union sacrée a échangé avec ses membres un jour après la création de la plateforme PCR. Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, c'est la plateforme qui a vu le jour au sein de l'Union sacrée de la nation ce mardi 23 janvier 2024, composée de regroupements politiques AVK 2028, AAUNC de Vital Kamerhe, AAAP de Tony Kankou Chikou, Code et CDR de Jean-Lucien Boussa, AB50 de Julien Paloukou. La plateforme PCR vient consolider la majorité parlementaire au sein de l'Union sacrée de la nation afin d'accompagner la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui nous réunit en ce moment traduit la volonté de nos regroupements et partis politiques de former une alliance politique solide en vue d'apporter à son excellence Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le soutien nécessaire à l'accomplissement de sa vision et de l'ambition qu'il porte de faire de notre pays un État plus fort, plus uni et plus prospère au cœur de l'Afrique. Dans cette perspective, l'alliance que nous avons décidé de constituer au regard des résultats des élections législatives nationales et provinciales
a pour fondement la confiance que notre peuple a placée en nos élus par l'expression de son vote pour matérialiser ses aspirations plus profondes. Notre démarche politique vise à participer à la consolidation tout de son excellence, Monsieur le Président de la République de l'État, une majorité parlementaire confortable, constructive et cohérente. Majorité confortable par le nombre des élus qui la constituent, majorité constructive par la portée des idées, la qualité de ses propositions et la force de son action. Pacte pour un Congo retrouvé et l'initiative du docteur Vital Kamerhe réunit en son sein 231 députés nationaux et provinciaux. Reçu en audience ce mardi 23 janvier 2024 par le président de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, Paul Sapou Moukoulou, André Flao, ministre d'État belge, salue l'apport de la CNDH en ce qui concerne le déploiement des moniteurs des droits de l'homme sur terrain pendant les élections du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. D'abord un constat que finalement, alors que certains craignaient que les élections n'aient pas lieu et d'autres espéraient qu'elles n'aient pas lieu, c'est que ces élections se sont déroulées. Il y a eu certainement des imperfections, mais c'est massif. Des élections dans un pays comme celui-ci, 4 élections en même temps, même en Belgique on ne fait pas ça. Mais à côté de cela, on peut constater que par rapport à d'autres scrutins, il y a des améliorations qui se sont produites et on entend aussi que le président de la CNI annonce qu'on va tirer les leçons de ces élections pour apporter une correction à ce qui s'est bien passé, à ce qui s'est mal passé à certains endroits. Il ne faut pas nier. L'autre élément, c'est réjouissant de constater que la Commission a elle-même pu mettre en œuvre des observateurs, a pu être présente sur le terrain, a pu aussi préparer des recommandations et continue à en préparer pour se joindre finalement à cette analyse a posteriori de ce qui s'est bien passé, il faut toujours être objectif, et de ce qui s'est mal passé pour que dans le futur, ça se présente différemment. L'autre élément, il y a des interlocuteurs. Le président de la République lui-même, avant la fin de son premier mandat, a signé une loi qui donne des pouvoirs supplémentaires à la Commission. C'est à cette Commission d'utiliser pleinement ses pouvoirs avec la société civile en identifiant les interlocuteurs, notamment le Parlement, pour que cette loi ne laisse pas lettre morte, mais qu'elle soit à être appliquée dans l'intérêt de tout le peuple, de tous les citoyens du Congo, d'est en ouest et du nord au sud. Victoire écrasante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle le 20 décembre 2023 et son investiture à la magistrature suprême par la Cour constitutionnelle ce 20 janvier 2024 au stade des Martyrs. L'intercommunautaire du Nord Kivu, composé des Houndé, Hutu, Nandé, Walikale et Tutsi, lui présente ses sincères félicitations et espère avec l'ensemble du peuple congolais que ce nouveau quinquennat sera couronné de succès sur tous les plans. Leur déclaration. Nous, présidents et notables des communautés du Nord Kivu, vivant à Kinshasa, réunis au sein de l'intercommunautaire, avons suivi avec satisfaction votre victoire à l'élection présidentielle. Nous, communauté du Nord Kivu vivant à Kinshasa, saisissons cette occasion afin de vous présenter nos sincères félicitations en vous souhaitant la réussite totale de votre deuxième mandat au sommet de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. L'intercommunautaire du Nord Kivu, avec l'ensemble du peuple congolais, espère que ce nouveau quinquennat sera couronné de succès sur le plan sécuritaire, économique et développemental à travers la poursuite du programme de développement local de 145 territoires.
Sur le plan sécuritaire, en votant massivement pour votre candidature, Excellence Monsieur le Président de la République, le peuple du Nord Kivu espère ardemment au retour de la paix totale et durable par l'éradication des terroristes et du M23 appuyés par le Rwanda ainsi que les IDF. Les populations des territoires de Rutshuru et Masisi espèrent bien exprimer leur droit de vote aux élections législatives nationales, provinciales et municipales. Nos frères et sœurs déplacés ne tiennent vivement qu'au retour dans leur milieu d'origine encore occupé à ce jour. Fiers de son poids politique au niveau national et compte tenu de son vote massif en faveur de votre candidature, le Nord Kivu espère au retour de la paix et la stabilité durable et reste confiant que ces dignes fils et filles qui se distinguent toujours dans l'exercice des fonctions publiques seront représentés valablement au sein des différentes institutions de la République. Les militantes et militants de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, parti cher à l'honorable Jonathan Wata Bialoussouka, en colère et sont descendus dans la rue ce mardi matin à Tchango, plus précisément sur le boulevard Lumumba et la route Kulumba, où les pneus ont été brûlés pour manifester leur colère. Ces militants contestent les résultats provisoires des élections législatives et provinciales publiés par la Commission électorale nationale indépendante. À en croire la base de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, leurs candidats ont été votés massivement. Cependant, ils ne comprennent pas pourquoi leur cher parti ABG n'a aucun député provincial. ezali biso bakandida député provincial ya Alliance pour la bonne gouvernance parti cher à Jonathan Bialoussouka Wata toyeko toréclame injustice oyo esalami na kati ya seni mpo na publication ya baresultat ya bakandida député provincial ya Kinshasa. ABG makasi nango na ville province ya Kinshasa mutu moko akowanga nango aza te. Toboyi baresultat oyo bakati ABG likolo ya bambiso na biso ya ville province ya Kinshasa. Yango toye kokebisa Sama Lukonde, président AB, Ndeko Gilondo, président ANB, Ndeko président ya AADA, topesi bino 48 heures. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, assujettis notamment au loyer échu à l'impôt foncier exercice 2024 et à l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024, revenus 2023, à déclarer et payer les loyers échus des contrats de location en matière foncière au plus tard le mercredi 31 janvier 2024, l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs au plus tard le jeudi 1er février 2024. À cet effet, ils sont tenus de retirer leurs déclarations auprès des directions et centres de recettes de la DGRK répartis dans les 24 communes ou déclarés en ligne dans l'application e-DGRK au www.edgrk.com. Le paiement doit s'effectuer dans les comptes revenus auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. La note de perception pour les loyers échus doit être retirée auprès de l'ordonnateur de la DGRK affecté aux affaires foncières.
faite à Kinshasa pour la DGRK, Moussaka Mayelenkai Miché, directeur général. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de Limete et de Ngaliema Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce jeudi avec le même plaisir.